dans notre projet à une étape spéciale, l'étape des arts plastiques. On a travaillé beaucoup la robotique, on a commencé à faire nos robots, il y a plusieurs des robots qui sont complets. Cet après-midi, ce qu'on fait, c'est autre chose. Donc, on travaille en parallèle la robotique et les arts plastiques. Cet après-midi, on fait des arts plastiques. S'il y a quelqu'un qui se souvient du nom du schéma qu'on a utilisé ici pour faire nos mélanges de couleurs? Cindy? L'étoile de Vinci. L'étoile de De Vinci. Donc, De Vinci, qu'on a étudié au début de notre projet, il avait inventé une forme spéciale qui était une étoile. Bien, il ne l'a pas inventée, mais il l'a utilisée pour montrer les mélanges de couleurs. Donc, au centre de notre étoile, on a vu qu'il y avait 3 couleurs. Est-ce que quelqu'un peut me les nommer? Il y a bleu cyan, jaune primaire et magenta. Donc, bleu cyan, jaune primaire et magenta. Ça s'appelle des couleurs, les 3 au centre, les couleurs, Sabrina, primaires. On a découvert ensuite que quand on mélangeait des couleurs primaires, on obtenait des couleurs secondaires. Les 3 couleurs secondaires qu'on obtenait par le mélange des couleurs primaires, est-ce que quelqu'un s'en souvient? Le vert. Le vert, quand c'est du bleu et du jaune. Le orangé. Le orangé, quand on mélange le jaune et le magenta. Et le violet, quand on mélange le magenta et le bleu. On a vu aussi qu'on avait 2 moyens pour rendre plus pâle ou plus foncé. C'est quoi les couleurs qu'on va utiliser pour pâlir et rendre plus foncé nos couleurs à nous? Émilie? Le noir et le blanc. Le noir et le blanc. Le blanc, qu'est-ce que ça fait? Ça les pâlit. Okay, donc, plus je mets de blanc, plus c'est pâle. Le noir, il fait quoi? Il rend les couleurs plus foncées. Donc, plus j'en mets, plus c'est foncé. On va faire le fond de notre mural. Donc, le fond, là, vraiment, ce qu'il va y avoir en arrière-plan sur le papier, ces équipes-là vont devoir faire un petit croquis en équipe et ils vont travailler en équipe sur le fond de leur mural pour représenter l'époque qu'ils ont. Vous avez déjà choisi une invention tout seul, vous avez fait une recherche sur cette invention-là, mais aujourd'hui, vous allez faire en 3 dimensions cette invention-là pour qu'on puisse éventuellement venir la poser sur notre mural. Vous avez pensé à des choses qu'on retrouve au Moyen-Âge? Quoi? Château. Un château avec un petit chemin. On monte une mort un peu là, à côté du château, puis là, il va y avoir un lit qui va de la mandoline à côté. Oh, cool. Faut bouger sinon. C'est quoi que tu fais? Oh oui, c'est bon. Pour l'atelier de modelage, donc je suis avec vous ici, on va faire ensemble l'invention que tu as choisi de représenter en 3 dimensions. Cette invention-là, tu as fait des recherches dessus toute la semaine, tu as beaucoup d'informations, il y en a qui ont peut-être vu aussi des images, ça peut t'aider à t'imaginer l'invention, puis on va la représenter avec le matériel qu'on a aujourd'hui, qui c'est de la pâte Model Magic. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait m'en donner un petit bout? Cette pâte-là, elle est blanche, ça ressemble un petit peu à de la pâte à modeler, hein? Sauf que, est-ce que c'est pareil comme la pâte à modeler? Non. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec la pâte à modeler? Oui? Ben, la texture est différente. La texture est différente. Quand on y touche, on dirait presque des petits guimauves qu'on écrase. Ouais. Les guimauves, là. Oui. Ça ressemble un petit peu à ça. Est-ce que tu penses que c'est plus léger ou plus lourd que de la pâte à modeler? Plus léger. Oui? C'est beaucoup plus léger. C'est pour ça qu'on a choisi ce matériau-là. Parce qu'il est léger,
Il va pouvoir bien coller sur notre mural. Puis en plus, il va être capable, quand il va durcir, il va être très dur. Ça ne sera pas comme de la pâte à modeler. Avec ça, tu es capable de construire à peu près tout ce que tu veux. Maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est des inventions. Donc, est-ce qu'il y en a qui savent ce qu'ils ont à faire? Toi, Fabrice, c'est quoi ton invention? Le savon. Le savon. OK. Toi, Olivier, le bateau, il risque d'avoir beaucoup de détails là-dessus. Hein? J'espère que tu vas travailler fort, Alex. Le chariot. Le chariot. OK. Toi? Le verre. Le verre. Donc, la personne qui a inventé les verres pour boire. OK. Oui. La radio. La radio. Le train. Le train. Beaucoup de détails dans un train. Là, tu as le choix. Pour ton invention, soit que tu fais l'objet qui est inventé, ou tu peux aussi faire le personnage qui est en train d'inventer cet objet-là. C'est toi qui décides. On va parler de couleur parce que tu sais que la pâte, plus tard, quand elle va être dure, on va la peindre. Pour être capable de mettre de la couleur sur une petite pièce comme ça, je vais en prendre un plus petit bout, ça va aller mieux. C'est que je peux simplement appliquer du crayon feutre sur ma pâte. Donc, j'en applique. Puis ensuite, ce que je peux faire, c'est juste aller tripoter avec mes doigts. Donc, je vais aller pétrir, ça va me faire des beaux doigts, là. Je vais aller pétrir la pâte et la couleur va venir s'intégrer dans ma pâte. Donc, mon crayon feutre, la couleur va venir se mélanger puis ça va faire que ma petite boule, là, j'en ai pas mis assez, mais elle va devenir de couleur. Ça, c'est pour les petites pièces que tu vas peut-être avoir de la difficulté à les peindre, mais pense-y d'avance. Peut-être que ça serait bien que tu puisses les faire tout de suite en couleur, ça va être moins compliqué après à peindre. Mais c'est toi qui décides. Là, tu as un petit monsieur qui est assis. Oui. Puis avec des pierres, il réussit à faire une étincelle. Dans les roues, il va falloir que les rayons, tous les petits tuyaux, il faut que tu essaies aussi de les représenter.